Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à bord du Disney Fantasy, un navire de la Disney Cruise Line. Je suis là pendant une croisière de 7 nuits dans l'Est des Caraïbes. Donc on s'arrête à Saint-Thomas, à Tortola, à Castaway Cay. C'est vraiment un bel itinéraire, je suis content d'être ici. C'est des belles vacances. Mais je vous amène quand même avec moi pendant les prochaines semaines. Vous allez avoir quelques vidéos que je vais vous partager qui montrent certains éléments de la Disney Cruise Line. Je profite de notre escale à Tortola pour vous faire une petite visite guidée du bateau. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui est offre de piscine, jeux d'eau, glissade d'eau offerte dans le navire. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'espace central, si on veut, du navire. Donc, c'est vraiment sur le pont supérieur, au cœur du bateau, vraiment au centre du bateau. Vous allez retrouver la piscine de Mickey ainsi que la piscine de Donald. Donc, juste ici, devant l'écran central, vous allez retrouver au loin là-bas la piscine de Mickey. Il y a également la glissade d'eau de Mickey. Donc, on voit le bras de Mickey. C'est une petite glissade pour les plus jeunes. Quand même vraiment très intéressant, c'est le fun que ça soit offert. Puis on a ici une autre piscine. En fait, celle-là se nomme la piscine de Donald. Donc ça, c'est des piscines qui sont pas tout le temps là, parce que des fois, ils vont mettre, disons, des grands couvercles par-dessus la piscine pour créer un plancher de danse, en tout cas pour lorsqu'il y a des spectacles, des fois, devant l'écran ou le soir, lorsqu'il y a des films, juste pour offrir plus de place, pour étendre des chaises ou avoir une plus grande surface pour marcher. Mais lors d'une journée chaude comme aujourd'hui, bien, assurément que c'est ouvert. Puis parlant de journée chaude, si vous voulez vous rafraîchir, bien, il y a l'aquadoc juste derrière moi ici, l'entrée de l'aquadoc. Ça, en fait, bon, vous montez les marches jusque dans le haut de la cheminée du bateau. Puis, vous avez une immense glissade qui fait tout le tour du navire. On en voit passer justement ici. C'est vraiment super le fun parce que ça nous permet d'avoir un beau point de vue. Quand on est arrêté aux escales comme ici à Tortola, on peut voir les montagnes, on peut voir les paysages qui s'offrent à nous. Mais il y a quand même une section plutôt à l'arrière où est-ce qu'on se fait propulser 2 fois. Il y a de l'eau qui revole un peu partout. Donc c'est quand même un bon moyen de se rafraîchir aussi. C'est une glissade qui est assurément familiale. Que vous ayez des enfants avec vous ou non, ça vaut la peine de l'essayer. C'est vraiment super le fun. Le backstory de l'aquadoc, c'est que Riri, Fifi et Loulou, donc les neveux de Donald, ont construit cette glissade d'eau-là. Puis, en fait, l'attraction s'est bloquée en mode aquadoc, ce qui fait en sorte qu'il y a plein d'eau qui revole partout. Mais ils ont également une autre zone qui leur est dédiée, c'est l'Aqualab ici. Donc, c'est un espace de jeu d'eau pour les plus jeunes. Donc, il y a quand même plein de petits jets un peu partout, une belle thématique, on aime ça. Je vais descendre un étage là parce qu'il y a un autre espace de jeu d'eau qui se retrouve caché juste en dessous où est-ce que j'étais. Ça s'appelle le Nemo's Reef. Donc ça, c'est un espace de jeu d'eau pour les tout petits. En fait, c'est le sol est matelassé, c'est des petits jeux d'eau qui sont un petit peu moins, puissants. Les jets sont un peu moins puissants, mais il y a quand même de quoi s'amuser, découvrir avec les personnages de Nemo. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un toit, donc ça reste à l'ombre, donc on n'a pas besoin de se soucier des enfants exposés au gros soleil. Toujours dans l'espace piscine centrale, il y a un petit pataugeoire ici que j'aime bien. L'eau est quand même assez chaude, mais il y a une particularité, c'est que non seulement c'est collé sur la vitre pour avoir vu sur l'océan ou sur nos escales, mais aussi, je ne sais pas si on voit bien au travers de la vidéo, il y a un carré où est-ce que c'est une vitre et qu'il y a au fond de la pataugeoire. Donc on voit, on est au-dessus du vide, parfois en haut de l'océan, parce que même lorsqu'on n'est pas en escale, on a une journée en mer, on voit le bateau avancer, puis on voit la mer défiler en dessous de nous. C'est vraiment un beau concept avec des petites fontaines. Donc, autant pour les enfants que pour les adultes, ça peut être le fun de venir ici. Mais là, si vous voulez avoir un espace plus tranquille, réservé aux 18 ans et plus, il va y avoir une section ici. C'est vraiment pour adultes. C'est sur 2 ponts, donc ça vous permet de vous reposer. Comme on a une place avec un spa, aussi avec vue sur l'océan, mais il y a également une vitre dans le fond, un peu comme la pataugeoire que je viens de vous montrer. Sinon, vous avez une piscine qui est un peu plus élaborée. Il y a un bar, vous pouvez vous mettre les pieds dans l'eau. Il y a des sections plus creuses, des sections moins creuses. Donc c'est vraiment, en tout cas,
Un bel espace que j'aime bien, c'est bien travaillé. Tout le monde peut s'approprier l'espace comme ils veulent, jaser, on en profite. Fait que là, pour se rendre dans la prochaine section, il va falloir monter 2 ponts, 2 étages. Puis, ça va être en haut complètement, ici, vers l'avant du bateau, qu'on va retrouver la piscine satellite. Ah, mais juste avant, sur mon chemin, juste ici, il y a une autre petite piscine. Donc, vous voyez, il y a plusieurs endroits où s'installer. Pour les enfants, pour les plus vieux, il y a tout le temps plusieurs endroits pour être à l'ombre, au soleil, comme vous voulez, pour répondre à tous vos besoins. Mais là, pour revenir au Satellite Fall Pool que je parlais, il faut vraiment aller en avant. Où est-ce que normalement, sur un bateau de croisière, on va retrouver plusieurs, comme ces étranges boules-là, mais que c'est pour une communication avec certains satellites. Mais là, vous allez retrouver une piscine circulaire avec en fait une chute d'eau qu'ils ont incorporée pour réutiliser l'espace. C'est vraiment à l'avant du bateau. Attendez, il y a même un petit chemin, là, je peux aller vous montrer la belle vue que vous avez d'ici. Donc, bon là, c'est sûr, la vue est vraiment exceptionnelle avec toutes les montagnes qui sortent de l'eau, toutes les différentes îles. Mais pendant une journée en mer, vous allez voir l'eau à perte de vue. C'est vraiment très le fun d'être ici. C'est alors ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans mes aventures à bord du Disney Fantasy. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire plusieurs vidéos. Là, on a parlé juste des piscines, des jeux d'eau, des glissades d'eau, mais je vais vous arriver avec les restaurants, avec la journée Pixar Day at Sea et plein d'autres trucs que je vais vous montrer à bord des bateaux de croisière de la Disney Cruise Line. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un geste tout simple, cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner, ça aide à faire grandir la chaîne. Puis sinon, si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté de Disney Cruise Line, si vous voulez prévoir votre croisière Disney ou si vous prévoyez un voyage du côté de Walt Disney World Resort en Floride ou à Disneyland en Californie, eh bien, je suis un conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Donc, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com pour la réservation et la planification de votre prochain voyage. Ça va me faire un réel plaisir de vous donner plein de conseils, plein de petits trucs comme ça qu'on pourrait avoir pour que votre voyage soit le plus magique que possible. Alors, maxime@voyagesenchanté.com. On se retrouve vraiment très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!